Bonjour à tous, dans ce deuxième épisode sur SQL Page, nous allons voir comment mettre en place, au minimum en tout cas, notre configuration. On va voir ça dès maintenant, ce sera assez court, il n'y a pas grand chose à voir, mais pour qu'on ait tout ce qu'il faut avant de commencer à découvrir les différents composants que vous allez pouvoir utiliser avec ce quadriciel, et on reviendra ainsi besoin sur la configuration, moment venu, sur des vidéos dédiées. On a besoin bien sûr de faire du paramétrage supplémentaire, mais on va déjà régler les premières choses avant de passer à la suite. Je vais retourner sur mon répertoire, donc j'ai lancé bien sûr l'application. On voit que par défaut, il nous indique de créer les fichiers de notre application, donc format SQL, dans ce chemin-là. Donc moi, c'est le répertoire projet, et c'est généralement là où se trouve l'exécutable de SQL Page, et bien sûr sans extension si vous êtes sur autre chose que Windows. Si je viens alors à créer bien sûr quelque chose, et les répertoires, je vais créer ici mes fichiers, mais non, on va aller dans la configuration, donc ça va être dans le répertoire SQL Page, et on a, ça on l'abordera plus tard, un fichier de configuration au format JSON. Ça peut être d'ailleurs dans un autre format. Si vous préférez le format YAML ou le format TOML, vous pouvez remplacer ce dernier par dans un format que vous préférez, mais par défaut il est dans celui-ci. Donc sachez que vous en avez d'autres disponibles si besoin. Par défaut, normalement, vous aurez en configuration ceci. Alors, il y a d'autres éléments de configuration qui sont appliqués par défaut. Je reviendrai dessus un petit peu en résumant à la fin. Mais celui qui est indiqué, c'est l'utilisation d'une base SQLite, notamment la possibilité d'avoir des opérations en lecture-écriture. Et de toute manière, on en parlera plus tard, donc pas de problème là-dessus. Vous pouvez laisser cette ligne, ça ne va pas déranger pour la suite. La première chose, en tout cas, le premier paramètre qu'on va voir, je vais vous présenter un ceux qui me semblent intéressants à voir pour commencer. Ça va être d'indiquer où vont être nos répertoires, nos fichiers de l'application. Plutôt que d'avoir ça directement ici, tous nos fichiers SQL là, avec plein de sous-dossiers qui sont un peu mélangés, on va se faire un petit répertoire à part. C'est évidemment pas obligatoire, mais je trouve que c'est mieux pour organiser les choses. Je vais l'appeler par exemple public. Et les fichiers de l'application sont ici. Je pourrais bien sûr avoir des sous-dossiers. Si je veux organiser ça, il n'y aura aucun problème. Et pareil, on verra un petit peu au niveau des URL par la suite, comment on peut organiser ça. Donc vous inquiétez pas, mais c'est ici que doit chercher SQL Page le fichier index, parce qu'il faudra au départ un fichier index.sql qu'on va créer pour le point de démarrage de notre application. On va indiquer le paramètre pour cela, webroot, comme ceci, qui par défaut vaut slash, donc c'est le répertoire racine, donc comme je vous disais, c'est cet endroit par défaut, d'accord, il est ici. Et nous on va faire en sorte qu'il soit ici. Donc pour être sûr, je vais mettre .slash public et slash à la fin. Ça, on change le paramètre là. On doit redémarrer bien sûr le quadriciel, donc je le redémarre ici. On le relance, et normalement, si votre configuration est bonne, si c'est pas le cas, vous aurez une erreur de toute façon si vous êtes trompé dans la syntaxe, mais si c'est bon, il vous indique cette fois-ci de créer vos pages dans le nouveau chemin spécifié. Donc cette fois-ci, c'est bon. Alors là, évidemment, on n'a pas encore vu pour des composants, mais je pourrais très bien créer mon fichier. Hop, un fichier texte. On change l'extension par SQL. Attention, sur Windows, elles ne sont pas affichées par défaut. Donc assurez-vous que sur le système, les extensions sont affichées. Vous êtes censé savoir faire ça. Et ensuite, on a notre fichier qui est prêt, on peut faire ça. Alors moi, ça va faire une erreur. Je fais ce que je vais marquer un texte ici. Il attend des requêtes SQL. Mais le but, c'est de voir qu'on est sur autre chose. Ça, c'est la page par défaut quand vous n'avez pas créé encore le fichier index. D'ailleurs, il vous l'indique, vous pouvez le créer justement. Et dès lors que vous en avez un et qu'il a bien été trouvé, on actualise et effectivement, bon, il a l'air d'avoir trouvé parce qu'il a trouvé mon petit OK. Donc ça a l'air d'être bon. Et si on veut être sûr, changer le texte, actualiser. Et voilà. Bon, très bien, il a réussi à trouver la page. Pas de souci. Et on verra comme ça la suite. Vous voyez un système d'erreur avec le suivi ici, la trace un petit peu des différents problèmes éventuellement rencontrés. Ça, c'est un des éléments qui peut être pratique, je pense, voilà, qui était intéressant à voir. On peut avoir aussi, si plus tard vous voulez par exemple héberger ça avec plein d'autres sites ou plein de sous-domaines, et donc organiser vos projets par répertoire, et bien vouloir avoir un répertoire spécifique pour ça. Nous, il serait ici, par exemple, à la racine du site, hein, si on prend ça, même si on a organisé des fichiers ici, mais admettons que votre projet SQL Page soit sur un sous-répertoire sur votre hébergement, d'accord, et que donc dans un sous-dossier, vous voudriez avoir un préfixe pour pouvoir indiquer dans quel sous-dossier aller chercher celui-là. Donc si vous avez besoin éventuellement d'avoir ce genre d'informations, vous avez le paramètre site prefix comme ceci, et vous pouvez indiquer ensuite le sous-dossier dans lequel c'est. Donc par défaut, le préfixe c'est ça, c'est justement directement à la racine, mais si vous aviez créé un autre dossier, hein, voilà, une application ou autre chose, eh bien ça vous permettra comme ça d'organiser plusieurs projets au sein d'un même hébergement, mais ça concerne que quelques personnes, vous ne serez pas forcément tous concernés. Mais je voulais que vous voyez qu'il y a ce genre de paramètres là qu'on peut
régler aussi. Deux autres, on va juste en voir deux autres, après je vous ferai on va juste résumer un petit peu les autres paramètres disponibles, mais moi je voulais montrer deux autres en tout cas. Au niveau éventuellement de la mise en ligne de fichiers, si vous avez besoin par exemple de régler la taille maximale de fichiers qui peuvent être téléversés, éventuellement par défaut c'est un 5 mi-bits, il me semble, mi-bioctets, si j'ai pas de bêtises. Et vous pouvez régler ça plus grand. Si vous avez l'intention de mettre téléverser des fichiers beaucoup plus grands que ça, et bien vous pouvez changer ce paramètre. Donc normalement ça doit être... Je crois que c'est uploaded et pas upload. File size, je vérifierai tout à l'heure avec la documentation. Et ensuite ici vous pouvez changer la valeur. Donc par défaut ça doit être 5000 quelque chose, 524, j'ai pas la valeur exacte, mais pour faire 5 mi-bioctets et pas mégaoctets, attention. Donc en puissance de 2 cette fois-ci, pas en puissance de 10. Et si vous voulez changer cette valeur, vous pourrez la changer avec ce paramètre-là. Enfin, et ça va vous concerner pour le coup, le type d'environnement. Là, on est sur un environnement par défaut qui est en développement, c'est-à-dire que nous avons des erreurs qui sont affichées, d'accord, y compris ici, je vous dis la traçabilité un petit peu des différentes erreurs. Normalement, quand ensuite votre projet passe en production, d'accord, qu'il est disponible en ligne, vous n'êtes pas censé afficher ça. S'il y a un pirate informatique qui veut justement se renseigner un petit peu ou récupérer des informations, vous lui donnez quelques indications cruciales qui pourraient servir pour une éventuelle attaque. Donc vous devez normalement masquer ça. Et il faut que votre projet, votre application passe en mode production. Donc pour ça, on a un paramètre aussi. Ça va être environment, comme ceci, donc en anglais, attention. Et on va pouvoir indiquer donc par défaut development, c'est le mode par défaut. Et une fois que vous êtes en production, vous changez, enfin vous mettez ce paramètre là pour le changer. Et là normalement si j'actualise, je vais pouvoir, alors peut-être que je relance d'ailleurs, qui prennent en compte, puis ça permettra de voir si j'ai pas fait d'erreur. Ok. Et vous voyez que là, hop, on indique simplement, bon, il y a un problème, et vous voyez le message et on a masqué les erreurs, donc ça ne donne plus aucune indication pour un éventuel pirate. Donc c'est normalement dans cet état que devrait être votre configuration une fois que votre application est en production, donc disponible au public. Mais dans la phase de développement, bien sûr, on peut commenter cette ligne, l'enlever et le changer. Donc vous voyez en tout cas ce paramètre-là. Hop, on remet et on revient bien à l'état d'avant. Voilà, au niveau de la configuration, ce qui est essentiel en tout cas à ce stade, hein, sachant qu'on n'a même pas encore commencé à voir les composants pour SQL Page, mais on a comme ça les quelques éléments, donc ça vous a permis de voir un petit peu. Vous avez au niveau de la documentation, bien sûr, sur le site officiel de SQL Page, alors ça sera peut-être changé, je ne sais pas si vous voyez ce cours dans quelques années, peut-être que l'interface sera plus la même, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez trouver normalement dans la documentation quelque part la configuration qui est sur GitHub, et vous avez normalement tous les paramètres, puisqu'il y a beaucoup de paramètres. Donc par exemple, si vous voulez changer le port d'écoute, si vous voulez changer, bon, pour le mot de passe à base de données, mais ça, on le verra plus tard, donc pas de problème, le port en question. Notamment si vous utilisez les connexions, donc en OpenID, normalement on a les détails un peu ici, OpenConnect, voilà, OpenID Connect. Si vous voulez utiliser ce genre d'outil, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous l'utilisez a priori pas. Donc ça ne vous concerne pas, sinon vous savez forcément ce que c'est, donc pas de problème. Mais sachez que ça peut être pris en charge, donc vous pouvez gérer un petit peu ça si vous avez besoin, notamment d'indiquer un domaine. Normalement il y a d'autres paramètres aussi pour ça, voilà. Aussi, vous voyez, pour changer des chemins éventuellement, le client, bref, toutes les informations, si vous avez besoin de gérer ce type de connexion, d'authentification, vous pouvez gérer tout ça. Qu'est-ce qu'on a autre paramètres? Bon, ça on verra plus tard pour les bases de données, etc. On verra tout ça plus tard, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour la configuration si on voulait la changer? Mais bon, nous, elle est spécifiée ici, donc je ne trouvais pas nécessaire de forcément changer ça. C'est très bien comme c'est, on va pas trop modifier de choses. Ensuite, c'est au niveau des certificats, donc pareil, ça c'est des cas particuliers, mais je vous le montre quand même parce que si vous êtes concerné à un moment donné, voilà, vous dire est-ce que SQL Page peut gérer ça? C'est le cas, donc vous pourrez paramétrer ça éventuellement, donc vous pouvez toujours voir. Et après voilà, c'est si on veut activer bien sûr la possibilité d'utiliser du code ou des protocoles qui sont, on va dire, exposés, et bien sûr je ne vais pas vous recommander de le faire, donc je ne vais pas forcément vous le montrer. Si vous avez besoin de le faire, c'est que vous savez ce que vous faites, et vous serez donc assez grand pour trouver ça au niveau de la configuration. Voilà, il y a bien sûr pas mal d'autres choses au niveau de la configuration, j'ai pas entrer dans tout le détail, on va y retrouver bien les formats que je vous disais. On peut gérer bien sûr au niveau des variables d'environnement aussi, si vous utilisez un fichier au format env notamment, donc on peut procéder de cette manière aussi. Donc vous avez plein de modes, et bref, je vous renvoie éventuellement si vous avez besoin de faire des configurations particulières, notamment pour le cloud, pour utiliser donc des fournisseurs au niveau de l'authentification, que ce soit pour Google, GitHub, etc. Donc vous avez pas mal de choses et des exemples pour vous indiquer comment ça marche, mais nous, je voulais en tout cas qu'on puisse voir
au niveau de la configuration qui va nous être utile, surtout pour la suite, et surtout de paramétrer ça, histoire d'avoir les fichiers de notre application dans un répertoire dédié. Comme ça évitera que ce soit mélangé avec le reste. Je trouve que c'est mieux organisé de cette manière. Je vais vous laisser avec ça, c'est tout ce qu'il y avait à voir, sachant qu'on va très vite enchaîner avec plein d'autres épisodes et on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc dès le prochain épisode, nous allons commencer à écrire du SQL pour écrire nos requêtes et voir un petit peu comment cela fonctionne. Comme je vous l'avais dit, c'est sûrement inhabituel pour beaucoup d'entre vous. Vous n'avez sûrement pas l'habitude de créer vos pages web complètes juste en écrivant du code SQL qu'on utilise généralement pour faire quelques requêtes sur une base de données. Et vous allez voir donc tout le côté intéressant de ce quadriciel et la nouvelle approche en tout cas que vous allez avoir pour créer vos différentes applications, parce qu'on peut véritablement créer de grosses applications web avec ce dernier. Je vous dis à bientôt pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on abordera déjà les premiers composants. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'est un composant au niveau d'SQL Page. Et on commencera à voir quelques exemples d'utilisation de ces derniers. A bientôt.